Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, ville de lumière et de contraste, où les gratte-ciel scintillent le jour et s'illuminent la nuit, cachant parfois les ombres que personne ne veut voir. Alexander, milliardaire charismatique et énigmatique, descendit de sa limousine noire, mais pas pour rejoindre ses appartements somptueux ou un gala privé. Non. Ce soir, il avait un plan plus audacieux, presque fou. Depuis son bureau au 50e étage, Alexander observait la ville avec un mélange de fascination et de mépris. Il avait tout, argent, pouvoir, influence, mais il se demandait si les gens étaient capables de gentillesse sans arrière-pensée, sans intérêt. Était-il possible qu'une personne sourie à un inconnu simplement par humanité, sans être impressionné par son statut? Pour le découvrir, il se transforma. Ses vêtements de créateur furent remplacés par des habits usés, tachés et démodés. Ses chaussures brillantes cédèrent la place à de vieilles bottes sales, et son parfum subtil disparut, remplacé par une odeur d'humidité et de poussière. Alexander ne ressemblait plus à un millionnaire, il ressemblait à un homme perdu, affamé, invisible aux yeux de la société. Son choix de terrain tomba sur un restaurant chic du centre-ville, réputé pour son service impeccable et sa clientèle exigeante. Là, il espérait observer le vrai visage des gens, découvrir si la gentillesse pouvait exister sans récompense. Derrière le comptoir, Emma Collins, 24 ans, préparait les tables avec soin. Elle avait grandi dans un quartier modeste, et chaque petit geste de bonté comptait pour elle. Souriante mais prudente, elle savait qu'un sourire pouvait illuminer une journée et qu'un faux geste pouvait blesser. Ce soir-là, sans le savoir, elle allait croiser le chemin d'un homme dont la vie entière contrastait avec la sienne et dont le test de gentillesse allait bouleverser sa routine. Lorsqu'Alexander entra, titubant légèrement, emmitouflé dans son manteau râpé, l'air de la rue encore dans ses cheveux, Emma le regarda. Il semblait fragile, fatigué, perdu, mais derrière ses yeux fatigués brillait quelque chose d'intrigant, un éclat presque imperceptible, qui attira son attention. Ce soir-là, un simple geste allait révéler plus que ce que l'argent pouvait acheter, plus que ce que le monde pensait être possible. Et sans le savoir, Alexander et Emma Collins allaient entamer un voyage de vérité, de test et d'humanité qui changerait leur perception du monde pour toujours. La pluie tombait doucement sur Manhattan, brouillant les néons et transformant les trottoirs en miroirs luisants. Alexander avançait lentement, son manteau râpé collé à son corps, les chaussures trempées et les yeux cachés sous la capuche. Chaque pas résonnait dans la ruelle silencieuse, et pourtant, personne ne le remarquait. Pour une fois, il était invisible. Le restaurant, le Chardon doré, se trouvait à quelques mètres. La façade élégante contrastait avec le monde qu'Alexander venait de quitter. Les tables étaient parfaitement dressées, la lumière chaude invitait à la détente, et un parfum de plats raffinés flottait dans l'air. Alexander prit une profonde inspiration et entra, essayant de maîtriser sa démarche hésitante. Emma Collins se tenait derrière le comptoir, ajustant des nappes avec un soin méticuleux. Quand elle leva les yeux, elle aperçut cet homme à l'allure fragile, couvert de pluie, ses vêtements sales et déchirés. Ses yeux étaient grands, tristes, mais polis. Emma hésita un instant. Dans un monde où beaucoup feignaient la détresse pour obtenir quelque chose, elle avait appris à se méfier. « Bonsoir, monsieur, vous voulez une table ?» demanda-t-elle avec un sourire chaleureux mais prudent. Alexander hocha la tête, un léger tremblement dans la voix. « Oui, juste une table, s'il vous plaît. » Emma l'accompagna à une petite table près de la fenêtre. Les autres clients jetaient des regards discrets, certains compatissants, d'autres amusés. Alexander s'assit lentement, observant autour de lui, notant chaque détail, les serviettes pliées avec précision, les chaises parfaitement alignées, les clients chuchotant entre eux. C'était un monde qu'il connaissait parfaitement, mais cette fois, il en était exclu. Emma revint avec le menu, mais Alexander ne le prit même pas. Il fixa le sol un instant, puis leva les yeux, légèrement embarrassé. « Je n'ai pas beaucoup d'argent, juste quelque chose de simple. » murmura-t-il. Emma sentit son cœur se serrer. Il ne demandait pas de faveur, mais il était évident qu'il était sincère. Elle sourit doucement. « Ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de vous. »
Elle prit une décision rapide. Plutôt que de lui proposer le menu habituel, elle lui servit le plat du jour, un risotto crémeux aux champignons, accompagné d'un verre d'eau. Alexander regarda la nourriture comme si c'était un trésor. Chaque bouchée était savourée avec un mélange d'humilité et d'émerveillement. À ce moment-là, Emma ne savait pas que l'homme en face d'elle n'était pas un sans-abri ordinaire. Elle ne voyait que la fatigue dans ses yeux, la détresse sur son visage, et un mystère qui allait la hanter longtemps. Alors qu'elle s'éloignait pour servir d'autres tables, Alexander la regarda partir, un léger sourire aux lèvres. Pour lui, c'était plus qu'un repas, c'était le premier test. Et jusqu'ici, Emma venait de passer avec brio. Mais la véritable épreuve n'allait venir que plus tard. Le lendemain, Alexander décida de revenir au même restaurant. Il voulait continuer son expérience, observer encore plus attentivement la réaction d'Emma et tester sa gentillesse dans des situations légèrement plus difficiles. Cette fois, il entra avec encore plus de prudence, ralentissant ses pas pour paraître hésitant, presque craintif. Emma était déjà en service, souriante mais concentrée. Elle ne se souvenait pas immédiatement de l'homme d'hier. Beaucoup de clients défilaient chaque jour, mais lorsqu'elle leva les yeux et croisa le regard fatigué mais intense d'Alexander, quelque chose la frappa. Il y avait dans ses yeux une détresse réelle, mais aussi un étrange calme. « Bonsoir, monsieur. » dit-elle, un peu surprise. Alexander hocha la tête, cette fois murmurant. « Oui, juste une table, loin des autres, s'il vous plaît. » Emma l'accompagna à une table isolée. Ce soir-là, Alexander décida de compliquer un peu les choses. Il commandait des plats simples, mais changeait d'avis à plusieurs reprises, posait des questions sur chaque ingrédient, demandait des remplacements, tout en maintenant un ton poli mais fatigué. Beaucoup de serveuses auraient été agacées ou auraient montré leur irritation. Mais pas Emma. Elle resta patiente, souriante et attentive, notant chaque détail, ajustant les demandes avec soin. À un moment, Alexander la regarda avec un léger sourire. « Vous êtes très patiente. » Emma haussa les épaules, un peu gênée. « Je fais simplement mon travail, et je crois qu'il faut traiter tout le monde avec respect. » Alexander sentit une étrange émotion le traverser. Il avait rencontré des milliers de personnes, mais rare était celle qui faisait preuve de véritable humilité et de gentillesse sans arrière-pensée. Il nota mentalement chaque geste, chaque sourire, chaque parole douce. Mais il décida d'aller plus loin. Alors qu'Emma s'éloignait pour servir d'autres clients, il fit tomber accidentellement sa serviette sur le sol. Il n'y mit pas de mauvaise intention, mais il observa attentivement la réaction d'Emma. Emma revint presque immédiatement, ramassa la serviette et la lui tendit avec un sourire. « Voilà, monsieur. Ne vous inquiétez pas pour ça. » Alexander la regarda, stupéfait. Dans ses yeux, il ne voyait ni dédain, ni impatience, ni jugement. Seulement de la bienveillance. Pour un homme habitué à ce que l'argent ouvre toutes les portes, cette simple action avait plus de valeur que toutes les fortunes du monde. Ce soir-là, en quittant le restaurant, Alexander sentit un mélange de gratitude et de curiosité. Emma Collins venait de passer un test que très peu de gens réussissaient. Mais le véritable défi ne faisait que commencer. Dans l'ombre de Manhattan, sous la pluie fine et les néons étincelants, Alexander savait une chose, cette rencontre allait changer quelque chose, non seulement pour lui, mais pour elle également. Le lendemain matin, Manhattan s'éveillait dans un mélange de brouillard et de bruit de klaxons. Alexander, toujours vêtu de ses habits de misère, observa sa propre réflexion dans la vitrine d'un café avant de reprendre son rôle. Ses traits, pourtant familiers aux médias et aux réseaux sociaux, étaient méconnaissables sous la poussière et la fatigue qu'il simulait avec soin. Il entra au restaurant, le chardon doré, avec une lenteur calculée. Son objectif était clair, tester la sincérité d'Emma Collins dans une situation plus complexe, plus intime. Il voulait voir si sa gentillesse persistait même face à l'injustice ou au dédain des autres. Ce soir-là, le restaurant était bondé. Les clients parlaient fort, certains étaient impatients, d'autres exigeants. Alexander s'installa à sa table habituelle et observa Emma gérer la foule. Il nota son calme, sa capacité à sourire malgré la pression, et sa patience infinie avec chaque client. Puis il fit quelque chose qu'il savait perturbant. Il laissa tomber un billet froissé sur le sol, et avec un faux tremblement,
murmura pour qu'elle l'entende. Je n'ai même pas un cent pour payer. Emma, au lieu de froncer les sourcils ou de réprimander, s'agenouilla rapidement pour ramasser le billet. Elle le regarda droit dans les yeux et dit avec douceur. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous êtes mon client, et je suis là pour vous aider. Le cœur d'Alexander se serra. Il était habitué à ce que les gens réagissent avec méfiance, condescendance ou jugement. Rarement, très rarement, il rencontrait quelqu'un qui ne voyait que l'humain derrière l'apparence. Mais il n'en avait pas fini avec ses tests. Il observa discrètement un groupe de clients qui commençaient à murmurer, se moquant légèrement de l'homme aux habits sales. Alexander savait que ce moment révélerait la véritable nature d'Emma. À la table voisine, une femme ricana et fit une remarque sarcastique sur « l'homme pauvre ». Emma ne perdit pas son calme. Au contraire, elle s'approcha avec un sourire calme et dit poliment. « Chacun mérite d'être respecté, peu importe son apparence. » Alexander sentit un mélange d'admiration et d'émerveillement. C'était exactement ce qu'il cherchait, l'humanité pure, non altérée par l'argent ou le jugement. Alors qu'il finissait son repas, il nota quelque chose d'étrange. Un petit éclat dans les yeux d'Emma, une curiosité subtile, comme si elle pressentait qu'il n'était pas tout à fait celui qu'il prétendait être. Cela ne fit que renforcer sa décision. Le vrai test, le moment de révélation, serait encore plus intense. En quittant le restaurant sous la pluie fine, Alexander savait une chose, Emma Collins venait de franchir un seuil invisible, et bientôt, la frontière entre vérité et illusion serait brisée. Le lendemain soir, la pluie avait laissé place à un vent frais qui faisait bruisser les arbres et claquer les panneaux publicitaires de Manhattan. Alexander, toujours déguisé en sans-abri, entra au Chardon doré, avec une démarche légèrement plus assurée. Il avait passé la journée à réfléchir à la prochaine étape de son test, décidé à pousser Emma Collins à révéler l'ampleur de sa gentillesse et de sa compassion. Emma le reconnut immédiatement en franchissant la porte. Elle sourit, mais une petite étincelle de curiosité passa dans ses yeux, elle se souvenait parfaitement de l'homme étrange, poli et humble, qui semblait toujours si reconnaissant pour chaque geste. Pourtant, quelque chose dans sa posture, dans son regard, lui semblait différent. « Bonsoir, monsieur. » dit-elle, un peu hésitante. Alexander répondit avec un faible sourire. « Bonsoir, j'aimerais m'asseoir, là-bas. » Il désigna la table la plus isolée. Cette fois, Alexander ajouta un petit défi supplémentaire. Il fit semblant d'ignorer le menu et demanda quelque chose de très simple, presque humiliant pour un restaurant de luxe, un bol d'eau et du pain sec. Il voulait voir si Emma traiterait ce client pauvre avec le même soin et la même attention que les autres. Emma acquiesça calmement et partit préparer la commande. Mais en s'installant à sa table, Alexander la regarda discrètement. Il nota comment elle interagissait avec les autres clients, comment elle souriait même lorsqu'un homme arrogant fit un commentaire désobligeant sur son apparence. Sa patience semblait infinie. Puis vint le moment inattendu. Une petite serviette avait été laissée sur la table voisine. Alexander la prit et la froissa légèrement, puis la laissa tomber par terre, observant discrètement la réaction d'Emma. Sans hésitation, elle se précipita, ramassa la serviette et la déposa soigneusement à sa place, ajoutant un mot poli. Chaque chose mérite de rester en ordre. Même les petites choses comptent. Alexander sentit son cœur se serrer. Mais ce n'était pas seulement la gentillesse d'Emma qui l'intriguait, c'était sa perception. Elle avait remarqué quelque chose dans son regard, une profondeur, une fragilité, ou peut-être un secret qu'il ne voulait pas encore révéler. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Alexander la remercia d'une voix douce. « Merci, vous êtes vraiment exceptionnel. » Emma haussa les sourcils, un léger sourire, mais répondit avec humilité. « Merci, je fais juste ce que je peux. » Dans le couloir, avant de sortir sous la nuit fraîche, Alexander la regarda une dernière fois. Il savait qu'elle commençait à pressentir qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. Le vrai test approchait, celui où il devrait révéler sa véritable identité et découvrir si sa gentillesse était authentique, même face au choc d'une vérité inattendue. Ce soir-là, Manhattan semblait différente. Les lumières brillaient d'une manière presque magique, comme si elle savait que le destin d'Alexander et d'Emma était sur le point de basculer vers quelque chose d'inattendu.
Une semaine passa depuis le dernier dîner d'Alexander au Chardon doré. Chaque soir, il revenait, se glissant dans son rôle de sans-abri, observant Emma Collins, notant chaque sourire, chaque geste de patience et de gentillesse. Mais ce soir-là, il décida de franchir une étape qu'il n'avait jamais osée auparavant. Alors qu'il entra dans le restaurant, un léger vent glacé balayait les rues. Il portait toujours ses vêtements usés, mais cette fois, ses yeux brillaient d'une intention différente, il voulait voir si Emma réagirait avec la même bienveillance face à une petite surprise. Emma, fidèle à elle-même, le reconnut immédiatement et s'approcha avec son sourire chaleureux. « Bonsoir, monsieur, votre table habituelle ?» Alexander hocha la tête. « Oui, s'il vous plaît. » murmura-t-il, avec une hésitation calculée. Alors qu'elle s'éloignait pour préparer sa commande, Alexander observa un couple arrogant près de la porte d'entrée. L'homme fit une remarque sarcastique sur « l'homme pauvre » assis dans la salle. Alexander sentit le besoin de tester Emma une dernière fois. Il fit semblant d'être embarrassé, baissant la tête, et dit tout bas. « Je n'ai pas un sou pour payer, je ne veux pas déranger. » Emma revint immédiatement, sans jugement, et posa devant lui non seulement son plat habituel, mais aussi un petit verre de vin rouge, geste inattendu pour un « client pauvre ». « Vous méritez un peu de réconfort », dit-elle simplement. Mais Alexander ne s'attendait pas à ce qu'un client laisse tomber son portefeuille à côté de sa chaise par accident, révélant brièvement un billet froissé avec l'inscription d'un nom qu'Emma connaissait vaguement, Alexander Ray. Elle plissa les yeux. Son intuition lui criait que cet homme n'était pas un simple sans-abri. Alexander remarqua son regard, un mélange de suspicion et de curiosité, et un léger sourire étira ses lèvres. « Vous me connaissez » murmura-t-il, jouant la confusion. Emma secoua la tête, feignant l'ignorance, mais son esprit tournait à toute vitesse. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une lumière différente, une présence qu'elle ne pouvait pas expliquer. Alexander se leva lentement, s'inclinant légèrement. « Merci, pour tout. » Emma répondit avec un sourire doux. « Prenez soin de vous. » Alors qu'il quittait le restaurant sous la pluie fine, Alexander sentit une excitation nouvelle. Emma avait réussi à rester gentille et humble, même face à l'injustice et à l'absurde. Et pourtant, elle commençait à pressentir la vérité. Cette nuit-là, sous les lumières étincelantes de Manhattan, Alexander sut que le moment de révélation approchait. Le test touchait à sa fin, et bientôt, il découvrirait si la gentillesse d'Emma Collins était réellement inconditionnelle. Le vendredi soir arriva, et le restaurant, le Chardon doré, était plus animé que jamais. Les néons de Manhattan scintillaient à travers les vitres, et le parfum des plats raffinés flottait dans l'air. Alexander entra, cette fois avec une démarche plus assurée, tout en conservant son déguisement de sans-abri. Mais quelque chose avait changé, un éclat dans ses yeux trahissait son impatience et sa curiosité. Emma le remarqua immédiatement et se dirigea vers lui avec son sourire habituel. « Bonsoir, monsieur, votre table habituelle ?»« Oui, là-bas, » répondit-il, pointant la table isolée. Cette fois, Alexander voulait tester Emma d'une manière différente, il allait laisser filtrer un indice sur sa vraie identité, observer sa réaction et voir si sa gentillesse persistait même face à la surprise. Alors qu'Emma préparait son plat, Alexander sortit subtilement un objet de sa poche, un petit médaillon gravé avec ses initiales et un symbole qui ne pouvait appartenir qu'à lui, quelque chose qu'Emma aperçut sans qu'il le remarque. Son regard se figea, mais elle ne laissa rien paraître. Son cœur battait plus vite, quelque chose clochait chez cet homme, et elle pressentait qu'il n'était pas ce qu'il prétendait être. Alexander observa la scène, notant chaque mouvement. Lorsqu'Emma revint avec le plat, il murmura. « Vous ne me connaissez pas, n'est-ce pas ?» Emma secoua la tête, un sourire léger mais prudent sur les lèvres. « Non, juste, vous semblez familier, mais je ne sais pas pourquoi. » Alexander sentit un mélange de plaisir et d'excitation. Elle était honnête, humaine, mais pas naïve. Elle percevait une part de vérité qu'il commençait à révéler, sans pour autant céder à la curiosité ou au jugement. Puis il fit quelque chose qu'il n'avait jamais osé auparavant. Avant de partir, il laissa tomber par inadvertance un petit document luxueux, un reçu de réservation d'un hôtel 5 étoiles au nom d'Alexander Ray. Emma le ramassa, ses yeux s'écarquillant légèrement en lisant le nom.
Alexander, remarquant sa réaction, s'inclina légèrement. Prenez votre temps, vous comprendrez bientôt. Emma sentit son souffle se couper. Elle ne savait pas encore quoi penser, mais une certitude s'imposa, l'homme devant elle n'était pas un simple client ordinaire. Une partie d'elle était troublée, mais son instinct lui disait que sa gentillesse et son humanité seraient bientôt testées d'une manière bien plus grande. Alors qu'Alexander quittait le restaurant sous la pluie battante, Emma resta figée, tenant le document dans ses mains. Les néons de la ville semblaient scintiller plus fort, comme si la vérité était sur le point de surgir, et qu'une rencontre ordinaire venait de basculer dans quelque chose d'extraordinaire. Le samedi soir, Manhattan brillait sous un ciel étoilé voilé par la pollution lumineuse. Alexander, toujours vêtu de ses habits de sans-abri, entra au Chardon doré, avec une démarche calme, presque théâtrale. Ce soir-là, il avait pris une décision, il laisserait tomber une partie de son secret, pour voir si Emma Collins continuerait à agir avec la même générosité et humilité. Emma, comme à son habitude, le reconnut immédiatement. Mais cette fois, elle sentit quelque chose de différent dans sa posture, dans son regard. Une aura de mystère l'entourait, et elle pressentit que ce client inhabituel n'était pas ce qu'il prétendait être. « Bonsoir, monsieur, votre table habituelle ?» demanda-t-elle, un sourire chaleureux mais curieux sur les lèvres. « Oui, merci. » répondit-il, ses yeux ne quittant pas les siens. Alors qu'Emma s'éloignait pour préparer son plat, Alexander sortit subtilement un petit objet de sa poche, un stylo gravé de son nom complet Alexander Ray. Il le laissa tomber par inadvertance sur le sol, juste devant elle. Emma s'agenouilla pour ramasser l'objet. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle lut le nom gravé. Ses yeux se levèrent vers Alexander, et elle sentit un mélange de surprise et de confusion. « Vous êtes, balbutia-t-elle. Alexander sourit doucement, laissant filtrer un premier indice de sa vraie identité. « Pas tout à fait ce que vous pensez. Je voulais simplement voir si la gentillesse existe sans condition. » Emma resta silencieuse, le stylo toujours dans la main. Une partie d'elle était bouleversée, elle avait traité cet homme avec soin, empathie et respect, croyant qu'il était un sans-abri. Et pourtant, il se révélait être un milliardaire, quelqu'un de l'autre monde, presque inaccessible. Mais la partie la plus surprenante était la réaction d'Emma. Au lieu de colère ou de ressentiment, elle esquissa un sourire doux, presque triste. « Alors, j'ai été testée. » Alexander hocha la tête, la voix basse mais sincère. « Oui, et vous avez réussi. Votre gentillesse est réelle. » Un silence s'installa entre eux, lourd de tension et d'émotion. Alexander se leva, fit un pas vers elle, et ajouta. « Je voulais que vous sachiez, que ce que vous faites, chaque sourire, chaque geste de bonté, a de la valeur, même quand personne ne regarde. » Emma, touchée malgré elle, sentit une chaleur envahir son cœur. Elle comprit que cette rencontre allait bien au-delà d'un simple test. Il y avait quelque chose de profondément humain dans la vulnérabilité et l'honnêteté d'Alexander, quelque chose qui dépassait l'argent et le pouvoir. Alors qu'il quittait le restaurant sous les lumières scintillantes de la ville, Alexander savait une chose, le moment de vérité approche, mais ce qui compte le plus, c'est ce que cette expérience avait révélé sur Emma. Sa bonté était authentique. Et bientôt, il allait devoir tout lui révéler. Le lundi suivant, Manhattan était enveloppé d'un brouillard léger, qui faisait scintiller les réverbères comme des étoiles éparses. Alexander entra une dernière fois au Chardon doré, dans son déguisement de sans-abri, mais cette fois son cœur battait différemment. Il savait qu'il ne pouvait plus continuer les tests, il était temps de révéler la vérité à Emma Collins. Emma, fidèle à elle-même, le reconnut immédiatement. Elle avait remarqué depuis quelques jours des indices de sa vraie richesse, le médaillon, le stylo gravé, et même les petits gestes subtils qui trahissaient un monde auquel elle n'avait jamais appartenu. Son intuition lui criait que ce client mystérieux n'était pas ce qu'il prétendait être. « Bonsoir, monsieur. » dit-elle doucement, un sourire mêlé de curiosité et d'appréhension. Alexander s'assit, prenant une grande inspiration. « Emma. » commença-t-il, sa voix grave mais calme, « il est temps que vous sachiez la vérité. » Emma sentit son cœur s'accélérer. « La vérité ?» demanda-t-elle, hésitante. Alexander retira sa capuche,
laissant apparaître son visage parfaitement familier, impeccablement propre et soigné. Emma resta bouche bée. Je ne suis pas ce que vous pensez, continua-t-il. Je suis Alexander, le propriétaire de plusieurs entreprises, milliardaire, et j'ai voulu tester votre gentillesse. Un silence pesant emplit le restaurant. Les yeux d'Emma se remplirent de surprise, puis d'incrédulité. Elle serra doucement le stylo gravé dans sa main et murmura. Tout ce temps, vous étiez, vous. Alexander hocha la tête, un sourire doux aux lèvres. Oui, et vous avez prouvé que la gentillesse peut exister sans arrière-pensée. Vous êtes exceptionnelle, Emma. Emma sentit un mélange d'émotions, colère pour avoir été trompée, mais admiration pour l'homme devant elle, qui avait pris le risque de se mettre à nu, de tester son humanité. Alors, tout était un test, demanda-t-elle, la voix tremblante. Oui, répondit Alexander. Mais ce test n'était pas pour moi, c'était pour voir si le monde pouvait encore être pur. Et vous avez réussi. Les larmes montèrent aux yeux d'Emma. Elle comprit que la véritable richesse n'était pas seulement dans l'argent ou le pouvoir, mais dans la capacité à rester humain, même face à la tentation de juger. Alexander s'approcha doucement et posa sa main sur la sienne. Votre gentillesse mérite d'être reconnue et respectée. Emma, touchée profondément, esquissa un sourire sincère. Merci, pour tout, et pour m'avoir fait réaliser que la bonté existe encore. Ce soir-là, Manhattan semblait différente. La pluie avait cessé, laissant place à une ville éclatante de lumière. Une rencontre fortuite venait de se transformer en une leçon de vie, et pour Alexander comme pour Emma, la vérité avait révélé plus que ce que l'argent ou le pouvoir pouvaient offrir. Le lendemain, le restaurant, le Chardon Doré, était plus calme que d'habitude. Les clients habituels étaient là, mais l'atmosphère semblait différente, presque chargée d'une énergie nouvelle. Alexander entra, cette fois sans déguisement, vêtu d'un costume élégant mais discret. Son regard chercha immédiatement Emma. Emma le vit et sentit son cœur s'emballer. La veille, tout avait changé, l'homme mystérieux, l'homme humble qu'elle avait traité avec gentillesse, était désormais Alexander, le milliardaire. Mais ce qui comptait le plus pour elle, c'était que malgré sa richesse et son pouvoir, il était resté humain. « Bonjour, Alexander. » dit-elle, hésitante mais souriante. « Bonjour, Emma, » répondit-il, sa voix douce mais assurée. « Je voulais vous remercier encore, pas seulement pour votre gentillesse, mais pour la sincérité que vous montrez chaque jour. » Emma rougit légèrement, un mélange de timidité et d'admiration. « Merci, mais vous m'avez trompée. » dit-elle avec un léger reproche dans la voix. Alexander sourit, sincère. « Oui, et je comprends. Mais je devais voir si votre bonté était vraie. » Et elle l'est. Pour montrer sa gratitude et son respect, Alexander invita Emma à s'asseoir avec lui après son service. Ils discutèrent longuement, riant parfois, partageant des anecdotes de leur vie respective. Emma réalisa qu'il n'était pas seulement un milliardaire mystérieux, mais quelqu'un capable de vulnérabilité, d'humilité et d'honnêteté. À un moment, Alexander lui tendit un carnet qu'il avait gardé secret pendant ses visites déguisées. « C'est tout ce que j'ai remarqué pendant nos rencontres, » expliqua-t-il. Chaque sourire, chaque geste, chaque mot, tout est noté ici. Emma feuilleta les pages et sentit une émotion intense. Chaque détail qu'il avait observé prouvait qu'il avait vraiment prêté attention à elle, à son humanité, et non à sa position sociale. « Vous avez remarqué tout ça, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Oui, et je voulais que vous sachiez à quel point cela compte pour moi, » répondit-il avec douceur. Leurs yeux se croisèrent, et pour la première fois, il n'y avait ni masque, ni test, ni illusion. Juste deux personnes qui se respectaient et qui comprenaient la valeur de l'autre. Ce soir-là, Manhattan semblait respirer plus lentement, comme si la ville elle-même approuvait cette rencontre. Et pour Alexander et Emma, c'était le début d'une connexion profonde, fondée sur la sincérité et la reconnaissance mutuelle. Quelques jours après la révélation, le « Chardon doré » semblait plus lumineux que jamais. Alexander entra, cette fois avec un sourire serein. Il n'y avait plus de déguisement, plus de test. Il était simplement lui-même, et pour la première fois depuis longtemps, il n'avait rien.
Approuvé. Emma, derrière le comptoir, le reconnut immédiatement. Elle sentit son cœur s'emballer, mais cette fois, ce n'était pas la surprise ou la confusion, c'était de la chaleur, de l'admiration et une curiosité douce. « Alexander !» dit-elle doucement. Emma, bonsoir, répondit-il, un sourire sincère sur les lèvres. Après son service, il l'invita à s'asseoir à sa table. Cette fois, il n'y avait pas de test, pas de déguisement, pas de mystère. Juste deux personnes partageant un moment vrai. « Je voulais vous montrer quelque chose, » dit Alexander en sortant une petite boîte élégante de sa poche. À l'intérieur se trouvait un médaillon gravé des initiales d'Emma et d'Alexander, symbole de cette rencontre improbable. « C'est pour vous rappeler que la vraie richesse n'est pas l'argent, » dit-il, « mais la gentillesse, l'humilité et le courage d'être soi-même. » Emma sentit une larme rouler sur sa joue. Elle ne savait pas quoi dire. « Alexander, je ne sais pas quoi dire. » murmura-t-elle, émue. « Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit, » répondit-il doucement. « Vous avez juste été vous-même, et c'est ce qui compte. » Ils restèrent silencieux un moment, profitant de la simplicité de cet instant. Manhattan continuait de briller autour d'eux, mais pour eux, le monde semblait réduit à cette table, à ce regard partagé, à cette compréhension mutuelle. Alors qu'Alexander se levait pour partir, il ajouta. « Merci, Emma, pour tout. Vous m'avez rappelé que la bonté existe encore. Et je n'oublierai jamais votre sourire. » Emma sourit, un sourire sincère et lumineux. « Et moi, je n'oublierai jamais l'homme derrière le test. » Ils échangèrent un dernier regard, rempli de respect, d'admiration et de tendresse. Puis Alexander sortit dans la nuit new-yorkaise, laissant derrière lui une leçon précieuse. La véritable richesse ne se mesure pas en dollars, mais en humanité, en générosité et en cœur pur. Et Emma, regardant la pluie fine tomber sur les néons de la ville, sut que sa vie venait de changer pour toujours.